Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Encore une fois, m'a salué nous, auditeurs, auditrices, qui est toujours branché, émission ça. Une émission qui a caractère évangélique. Une émission qui a pour objectif de reconstruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu était brisé. Le temple de Dieu lui-même était détourné par le péché. Mais avec l'apparition de Jésus-Christ, il vient avec des éléments pour capable reconstruire le temple de Dieu. Émission aujourd'hui à la li m'ta vle tirer un titre ça m'ta vle prendre un bon terme créole, démolition et reconstruction, en deux phrases. Démolition et reconstruction. Et démolition et reconstruction, hein, il pral gen deux phases. Une phase qui a caractère physique et une phase qui a caractère spirituel. Juste avant nous commencer à développer sujet ça, nous obligés couper fond nous bien bas pour exprimer incapacité nous devant la parole de Dieu qui est Dieu même, pour nous capables de connaître des choses cachées de la part de cette parole. Grand Dieu d'amour, papa qui est dans le ciel là, nous pouvons fond bien bas devant vous pour exprimer incapacité non. Ne parle de incapacité d'intellectuel, pour nous capables de comprendre les choses cachées de Dieu. Si les choses cachées de Dieu, la chair et le sang, pas capables de pénétrer dans les choses cachées de Dieu. Seulement, un esprit qui est saint, qui est purifié par la parole de Dieu, et la parole de Dieu va servir liaison avec la puissance qui te descend le jour de la Pentecôte là, pour capable d'éclairer nous, faire nous capables de marcher à la lumière de la parole de Dieu. Nous-mêmes, tous les chrétiens, nous sommes tous des porteurs de lumière. Il faut que nous allumions lumière ça. Lumière ça qui va allumer, c'est grâce à la parole qui a été manifestée en Jésus-Christ qui est capable de flambeau ça jusqu'à ce que nous arrivions au sommet. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous et accompagne nous et ouvre l'intelligence nous pour nous capable mieux comprendre la parole qui pourrait l'exposer là. Jodi a, moi pral prendre un texte et texte ça les mêmes que vendredi saint nous te prend tirer un sous-terme sur lui pour nous parler de réflexion sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jodi a, nous pas parler de la mort de Jésus-Christ. Et nous pral tirer un sous-terme de phrase ça, démolition et reconstruction. C'est sous-terme que nous pral prendre, mais texte nous pral tirer, nous pral lire dans Jean 2, verset 19.
Jésus leur dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je relèverai. Détruisez ce temple. En 3 jours, je relèverai. Là, Jésus-Christ, il a parlé avec Juifs, à savoir le temple de Jérusalem, qui te prend au moins 46 ans pour temple ça, tu es capable de construire. Et temple ça, il était construit directement pour être capable de faire l'aspersion des péchés et rétablir relation l'homme avec l'homme. Mais rétablissement ça, c'est un rétablissement qui était passager, c'est un rétablissement qui était temporaire. L'aime dit rétablissement ça, non seulement ou pardonné, ok, par l'aspersion du sang de l'agneau qui était représenté Jésus-Christ, et l'aspersion ça, il pas ôté péché, il pas lavé péché, mais lui-même il couvrit péché, mais l'odeur du péché est toujours là. Mais avec Jésus-Christ qui pourra lui faire l'apparition, c'est Jésus-Christ qui pourra ôter le péché, et le péché pas bien pouvoir encore, et puis le règne de Dieu soit établi. Lorsqu'il dit détruisez ce temple, en 3 jours, je relèverai. À chaque fois, m'appli la Bible, moi le chiffre 3, son chiffre que Jésus-Christ lui-même lui énoncé à plusieurs phrases. Et chiffre 3 ça, lui toujours gagné une grande importance. Moi ouais, Jésus-Christ il pral mourir vendredi saint et il pral ressusciter après 3 jours. OK? Et nous pral gen l'autre bagay que nous pral wè encore. Les napli moi ouais dans Jean 14 verset 5, Jésus-Christ dit encore, je suis le chemin, je suis le chemin, la vie, non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, moi, on l'autre chiffre 3 qui Jésus-Christ lui-même lui énoncé. Et m'bral aller encore, m'bral garder côté que on dit Jésus-Christ lui-même c'est la pierre angulaire. Et là, m'garder la pierre angulaire, li getan référé encore à chiffre 3. Les 3 côtés sont équilatérales. 3 côtés ça yo, c'est eux même qui instituent l'amour de Dieu, qui institue la loi de Dieu. Quelle loi? La loi de l'esprit de vie. Elle est montrée sur le plan naturel. M'pral ouais, le chiffre 3, lui-même, li gagne yon l'autre grande importance dans 3 dimensions. L'en parle de 3 dimensions. 3 dimensions qui parlaient de 3 temps. Dans 3 temps ou après le présent, le passé, futur.
Et lorsque moi ouais ça li pousse aller gagnon idée dans ça relé système de numération. Lorsque je parlais de système de numération, moi fais référence à numérologie, science qui étudie les chiffres. Pour me capable mieux comprendre pour qui ça Jésus-Christ, chaque ça la prononcé yo toujours gagné ça les chiffre 3. Et chiffre 3 ça, il y a des chrétiens de nos jours qui attribuent à Trinité de Dieu. À Trinité de Dieu. Lorsque n'allez pour nous Trinité de Dieu que eux-mêmes yo énoncé, c'est que yo dit la manifestation du Père et la manifestation du Fils. OK? La manifestation du Père et la manifestation du Fils. Et lorsque mal chercher toujours dans symbole de chiffres, m'obliger chercher des éléments qui appropriés à sujet que nous pourrions faire des exposés pour nous capables d'édifier auditeurs, auditrices cap. Attendez-nous là. Le chiffre 3, même dans numérologie, il symbolisait plusieurs bagailles. Moi, je dis déjà, les allées dans Jean 14, verset 5, n'a regardé, Jésus lui dit, je suis le chemin, virgule, la vérité, virgule, et la vie. M'gon l'autre bagaille que m'pral ouais dans l'homme, c'est la tripartite de l'homme. La tripartite de l'homme, li pral composé de le corps, l'âme et l'esprit. Et si m'pral ouais la bi-partie des animaux, m'pral ouais animaux composés de corps et l'âme. Et gagnons bagay que l'homme gagne, que animaux pas gagne, qui c'est l'esprit. Est-ce que nous là, mes frères et sœurs, qui c'est l'esprit? Et que animaux yo gagne l'esprit, yo pas gagne esprit, yo gagne corps avec âme. Ça montre que animaux yo même yo fonctionné ou du moins yo stimulé par les sens. Est-ce que nous là? Si nous avons enlevé le mot sens, nous pourrons dire le mot instinctif, qui est poussé par l'extérieur. Qui est poussé par l'extérieur. Qui est stimulé par l'extérieur. Exemple, lorsque Christ pour fait apparition pour capable servir de stimulation pour l'esprit qui marquait la supériorité de l'animal. Et avec Christ, et c'est là le mot chrétien lui-même, il va énoncer. Avec l'apparition Christ, il vient de, il vient
pour capable porter des sensations, pour capable porter vie à l'esprit qui était mort dans le jardin d'Éden. Et l'esprit, c'est lui-même qui marquait la supériorité de l'homme par rapport à l'animal. Et ça veut dire si un homme ou bien une femme n'est pas né de nouveau ou rester à l'état d'animal. C'est pas moi qui dis, l'enalé dans 1 Corinthiens 15, verset 49, il dit, l'homme pote yon corps terrestre, yon corps céleste. C'est ça que fait dans verset 50 là, il pourrait dire, tel il est. Ok? Tel nous sommes. Si vous êtes terrestre, si vous êtes marché selon la chair, vous êtes animal. Ok? Pas comprendre, pas pour sens, ça va me dire. Son m'a dit qui a un caractère spirituel. M'a dit cortiquer. Il y a des gens qui sont capables de choquer mes frères et sœurs. C'est une illustration que m'a fait pour me porter un éclaircissement. Et qui ça qui fait le mot chrétien pour l'énoncer? C'est avec l'apparition du Saint-Esprit, personne qui guidée par l'Esprit est devenu chrétien. Le mot chrétien, qu'est-ce que ça veut dire le mot chrétien? Le mot chrétien, c'est l'adjectif dérivé de Christ. L'un dit l'adjectif dérivé de Christ qui est poussé par Christ, qui est conduit par Christ. Et c'est raison de laquelle, lorsque Jésus-Christ lui-même avant même d'aller, il dit, disciple pour le quitter, le disciple dit, il y a plein de ça. Mais Jésus répond, il dit, il y a avantageux pour nous. Papa me pral voyer l'esprit, non nombré. Il est capable de servir nous de consolateur. Il est capable de rappeler nous de tout ça me dit. Et mais c'est là, lorsque il a attribué le mot chrétien au monde, c'est un monde qui poussé par Christ, c'est un monde qui conduit par l'esprit. Et c'est ça que fait dans, on est capable de dire comme ça que dans différentes assemblées, pour ne pas dire l'église, dans différentes assemblées, depuis mon nom, lui-même, lui baptisé, automatiquement, il a attribué le mot chrétien. Moi, pas de problème jusque-là. Il y a chrétien conformiste, il y a chrétien salvatrice. Chrétien conformiste là, c'est si la yo qui conforme yo à la religion ou à la doctrine des hommes. Chrétien salvatrice, l'un dit chrétien salvatrice là, c'est foi qui sauve. Ceux qui sauvent. Salvatrice là, ce qui est conduit, ce qui est guidé par l'esprit. Mais pour capable guider par l'esprit, il est conditionnel. Et il y a des conditions. Quelles conditions? Dans l'homme, il y a deux parties qui est en conflit. Il y a deux parties qui est en guerre. Qui c'est l'esprit et l'âme. Et Dieu lui-même, dans son amour, lui fait apparition avec une loi, et loi ça qui pourra réunifier deux corps qui n'a conflit, qui pourra établir un équilibre,
une harmonie entre l'esprit et l'âme. Des gens qui regardent là qui posent des questions, et pour qui ça ne pas faire mention de la chair. On ne pas oublier Christ dit ça. La chair ne sait de rien. C'est l'esprit qui vérifie. La chair, il y a pour mission pour exécuter l'ordre de deux êtres qui en conflit. La chair a pour mission pour capable d'exécuter de deux êtres qui en conflit. Mais comment? Lorsque Dieu établit l'unité ou bien harmonie entre l'âme et l'esprit, quand il y a là, il pourra animer d'une même idéologie. Faut ne pas oublier, c'est la pensée qui amène l'homme. C'est la pensée qui stimule la matière pour exécuter ce qui est immatériel et rendre matériel. Nous là, à gros causé, son émission qui a caractère spirituel. Et nous balancer pour nous montrer et sur le plan matériel et sur le plan spirituel. C'est la pensée. Mais avec cette idéologie que Dieu fait l'apparition dans le christianisme, il y a pour mission d'établir l'harmonisation et l'équilibre entre l'âme et l'esprit, afin que le règne de Dieu soit établi. Ah, puis quoi, c'est m'a dit là, oui. Sans harmonisation de l'âme et l'esprit, le règne de Dieu pas qu'à établi. Lorsque Dieu fait mention, il relate ça dans Matthieu, il dit comme ça que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre et comme au ciel. Et la volonté de Dieu pour le capable faite sous terre. Pour la volonté de Dieu faite sous terre, il faut que la volonté de l'être humain, ça qui n'est de péché, lui-même, il mourit. Il mourit en Christ. Comment il mourit en Christ? C'est lorsque on renouvelle de l'intelligence par la connaissance exacte de Jésus-Christ, qui va transformer son système de pensée et uni à la pensée de Dieu. Est-ce que nous l'avons, mes frères et sœurs? Parce que combat, c'est une guerre d'idéologie. C'est une guerre d'idéologie. Faut que nous pas oublier, le cerveau humain génère beaucoup de pensées. Encore, il y a encore la pensée qui vient du diable et la pensée qui vient de Dieu. Pour nous capables de combattre la pensée de l'adversaire, il faut que on renouvelle dans l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Renouveler l'intelligence, comment? C'est dans la parole de Dieu. Si vous allez dans Colossiens 3, verset 10, qui ça le dit, pour ceux qui ont fait la Bible à parler. Colossiens 3, verset 10, en allez, mes frères et sœurs qui branchent cette émission Source Divine
7 qui a caractère évangélique. Ok, il dit, dans Colossiens 3, verset 10, il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, ça, créé selon Dieu. Dieu est la parole. La parole était Dieu. Mais il faut que vous connaissez Dieu par quel moyen? Par la parole. C'est pas même dire, nous prenons well. Qui se renouvelait dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous avons dit, le mot connaissance, c'est l'action de connaître. Action de connaître qui? Action de connaître Dieu. Comment? Par la parole de Dieu. Ou pas qu'à connaître Dieu, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et lorsque vous connaissez la parole de Dieu, il commence à établir ça en crainte. Amen. Renouveler ses engagements. Comment? Par la connaissance de Dieu. Renouveler, le mot renouvellement, c'est rétablir ce qui était, ou bien ce qui était déjà existé. Apôtre Paul fait mention ça, il a conseillé Timothée. Il dit Timothée, c'est pas un commandement nouveau, mais c'est un ancien commandement que m'a enseigné là. Jean fait mention ça. Il dit commandement ça, c'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement ancien. Et si nous allons chercher comment commandement ça fait ancien, nous faisons une rétrospection de la Bible. Dans le livre Genèse, 1er, verset 26. Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, dans la création des êtres qui a l'image de Dieu, parce que nous-mêmes, nous portons un corps terrestre et un corps céleste. Dieu dit créer l'homme ça à l'image de moi, à savoir l'esprit. C'est lui, Dieu dit créer à l'image de moi. Quelle est l'image de Dieu? Est-ce que Dieu a une image terrestre? Non. Dieu a incarné dans un corps terrestre pour manifester afin de rétablir ce qui était brisé dans le jardin d'Éden. Mais l'image de Dieu, Dieu est esprit. Celui qui l'adore en esprit et en vérité. On nous faut tourner. Lorsque Dieu dit créer l'homme à l'image, créer l'homme à l'image de moi, selon notre ressemblance. Là, il dit notre ressemblance. Là, dans notre ressemblance, nous voyons les créer un esprit d'amour. Puisque Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Raison qui fait que M'pral dit ça, M'pral énoncer ça. L'homme entré dans la ressemblance. La ressemblance, c'est dans l'étymologie. Il y a un rapport de physionomie. L'homme rapport de physionomie qui a de même nature. Que l'homme que Dieu a créé, Dieu créé à la nature de Dieu. Et bien, c'est commandement nouveau ça, l'apôtre Jean dit. C'est pas un commandement ancien. Et apôtre Paul fait mention ça encore tout. Il dit Timothée, commandement que m'a bon là, c'est un commandement qui était déjà établi auparavant. Et commandement ça pourra venir briser, il pourra venir éteindre, c'est à cause de la désobéissance de l'homme. Et avec toute intelligence ça, Dieu t'a créé l'homme avec sa nature. L'homme t'a gagné une faculté pour être capable d'interpréter n'importe bagage nature
et dompter la nature. Et au point où, malgré le péché, avec toutes ses facultés, il n'est pas détruit dans l'homme automatiquement, graduellement. L'a détruit. Comment l'a détruit? C'est lorsque l'homme a accumulé des choses visibles. L'homme perdu de connexion avec Dieu, qui c'est l'esprit, pas qu'à communiquer, qu'on y a là, âme, qui a pour mission, d'être soumettre à l'esprit, parce que c'est l'esprit qui compte communiquer l'esprit, et l'esprit même communiquer âme, âme même, il dit, la chair, le corps, exécuté, matérialisé. Ça, l'esprit dit non, pas moyen de âme. Parce que, on me dit non, bagaille, mes frères et sœurs, c'est l'âme qui définit ton futur. C'est l'âme qui détermine ton avenir. Parce que dans l'âme, il y a la volonté. Pour capable prendre des décisions, c'est là. Dans l'âme, il y a la pensée, il y a l'intelligence. Mes frères et sœurs, avec cette émission qui a caractère évangélique, qui a pour mission de rétablir lutte ou bien dualité qui existe entre l'âme et l'esprit. Oui, je dis, bon Dieu, bon, chance pour porter une émission qui est capable de décrypter des choses cachées de la Bible et révéler à nous. Moment ça, c'est l'ère diverso. L'ère diverso. Dès parler de l'ère diverso, c'est le moment de la plénitude de la connaissance de Dieu. C'est le moment de la stature parfaite de Dieu. Et avec émission ça, branchez cette émission ça, afin que vous soyez capable d'épanouir sur le plan spirituel. Dit sous-thème là, c'est détruit et reconstruit. Pour le temple de Dieu capable de reconstruire, par quel moyen? C'est pas moyen de Jésus-Christ. Pour temple ça capable de reconstruire. Lorsque on appelle la Bible, en lisant la Bible, Jésus-Christ lui-même, il commençait à régner à l'intérieur de vous-même. Jésus-Christ même est la parole. C'est en lisant la Bible, sur le plan mystique, on n'est pas capable de comprendre. Jésus-Christ a formé la caillou. Jésus-Christ a grandi en dedans. Et les gros bagages Jésus-Christ a dit, qui est très fort. Lorsque Jésus-Christ dit comme ça que, dans Jean 14, verset 19, qui pourra le faire clôturer, et me suis capable de continuer et ben mon secret caché de la Bible. Jésus-Christ mentionnait dans Jean 14, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Je ne vais pas quitter nous sans papa. Je vais venir à vous-même. Et là, il faut nous rappeler, non? Il te dit, les disciples tapent plein. Les disciples te disent comme ça que, il n'y a pas tapé Jésus-Christ aller. Il dit, m'a voyé un consolateur. Consolateur qui est c'est Saint-Esprit. Dans verset 19 là, m'bral dit une parole qui est très fort et qui a un caractère prophétique. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Là, mes frères et sœurs,
Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Jésus-Christ voulait vivre dans la vie. Et Jésus-Christ voulait régner dans la vie. Comment? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la loi, l'esprit de vie. Accumuler cette connaissance afin de renouveler par la parole de Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. La pierre angulaire même, c'est Dieu. Et lorsque Jésus-Christ dit, on sait que, il mentionnait, Papa me donne tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sur la terre, pour me capable de régner. Il veut régner dans la vie. Il veut vivre dans la vie sous l'autre forme. Mais sous quelle forme? Pas la parole. La parole de Dieu. Accumuler la connaissance de Dieu à l'intérieur de vous-même. Pour établir le royaume de Dieu. Afin que l'œuvre de Dieu soit matérialisée dans ce monde pervers. Oui. Dieu veut régner sur cette terre. La loi de l'amour, c'est la loi royale. La loi de l'amour, c'est la constitution mère du royaume céleste, ou du moins de Jérusalem céleste. La loi de l'amour, il faut que l'amour soit régné sur cette terre, afin que Dieu soit manifesté. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Lisez la parole, nuit et jour. De même que Josué a dit dans Josué 1er verset 8. Moun qui prend parole là, il lit, il médite jour et nuit. Il va réussir dans tout ça la fait. Oui, mes frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu même. C'est Dieu même. Dieu veut que le règne de Dieu soit établi sur cette terre. Mes frères et sœurs, me dis-nous une fois encore, me salue-nous au nom précieux du Seigneur de Jésus. Et nous là encore pour l'autre émission, côté d'une capacité plus parole qui est capable d'aider nous à édifier. Et sujet ça, moi pas fin de développer, n'a gagné une autre émission, peut-être à demain, et m'a pas avancé sur lui encore. Que la paix du Seigneur de Jésus soit avec vous, mon frère, mes frères et sœurs. Que votre Dieu bénisse. Amen, amen, amen.